Vous savez, très souvent je regarde des dingueries. Mais comment dire aux autres qu'une dinguerie est une dinguerie? Loin de moi l'idée de faire comme ces youtubeurs manga animés qui vous disent juste de regarder car c'est une masterclass, l'animé à ne pas louper de l'année. Vous voyez très bien de qui je veux parler. Dites rien sinon je vais avoir des problèmes. Eh non, moi je m'en fous, j'ai peur de dégaine. Ouah! Black Lagoon nous fera suivre le périple de Monsieur Okajima, mais on l'appellera Rock parce que c'est ce qu'a décidé le grand Renoir et Lara Croft qui le retiennent en otage sur un cargo. Toi, tu viens, on t'embarque avec nous. Petit con. Oh, punaise! Ça, c'est Monsieur Okajima. Vous vous demandez sûrement comment il est arrivé à cette situation. Laissez-moi vous expliquer. Eh bien, tout d'abord, Okijama était un simple salariman. Il prenait aisance à lécher les bottes de son patron et continuer son train-train quotidien en tant que paillasson de service. Mais il est appelé pour transporter dans les mers d'Asie du Sud-Est un disque contenant des données super secrètes de la plus haute importance dans la grande entreprise où Okamaji travaille. Je vais me faire insulter en commentaire à force. Yo, grosse pute! Mais hélas pour lui, le bateau se fait attaquer par des pirates du nom de Black Lagoon et le prennent en otage. Et le pire du pire, c'est qu'il n'y en avait pas du tout besoin. Genre, c'est vraiment juste bonus pour la prime. Rock équivaut au supplément que tu prends dans ta commande Uber Eats. Mais c'est triste à dire, tout le monde s'en fout de lui. Le patron ne veut même pas payer la rançon et le déclare comme mort. Puis ils s'en vont faire la mission où Rock participe et aide tout Black Lagoon à la faire. Maintenant le disque remis et Okajima officiellement mort, Rock prend naissance et va s'en suivre tout plein d'aventures de grand banditisme avec lui, un petit japonais innocent, avec Revi, Lara Croft en japonais, mais beaucoup plus stylé, Dutch, le patron au gros muscle, et Benny, le modo Discord, alias Sammy dans Scooby-Doo. Mais finalement, regarder la série illégalement, ça reviendrait pas être un petit peu dans l'esprit de l'œuvre? Bon bah il est temps d'aborder le cadre de filler. Éloigne-toi de moi, non, non! Ça sera un mélange d'histoire, d'intrigues intrigantes, d'actions sanglantes et flamboyantes à la Hellsing Ultimate. Et aussi, Bon Scooby, tu peux pas faire ça chaque vidéo, d'accord? Mais en vrai de vrai, qu'est-ce qui est aussi kiffant à regarder dans Black Lagoon? Eh bien, j'irais dire que c'est le côté réel de tout ça. Pas dans le sens où tout paraît vrai, mais dans le sens où tout ce qui est montré sont des choses qui peuvent se passer à l'heure d'aujourd'hui. Bien évidemment, hélas, ça plaît beaucoup moins que d'autres genres, comme les isekai fantasy, qui permettent d'un peu plus rêver et idéaliser plusieurs concepts comme l'amour, la joie ou la tristesse. Ici, dans ce cadre tristement réel, la fiction n'a pas sa place. Même si le scénario serait meilleur en courbant certaines lignes, la série dit non. Par contre, la série dit oui à une nonne avec un pistolet doré, une ancienne soldat russe transformée en mafieuse, une taïwanaise qui adore décapiter ses ennemis, une maid de Terminator, une nonne-espionne américaine, et enfin et surtout, une femme pirate qui s'en fout de tout et vous tire dessus pour un oui ou pour un non. Autant dire que les femmes sont mises en avant dans cet animé, hein. Elles sont pas là à vous lâcher un ubu entre deux tirs, hein. Non, ça existe pas ça. Ça c'est que dans les autres animés, hein. Il en est quand même que la réalité ne fait pas seulement acte de présence. Elle est réellement là. La vanité de l'homme et ses pires défauts seront montrés au travers de plein de personnages, et pas forcément méchants le pire, hein. Juste des personnes au vécu douloureux arrivées au stade où ils sont aujourd'hui. Il n'y a pas de bonne conclusion pour satisfaire tout le monde, seulement la fatalité accordant miséricorde à ceux qui l'attendaient. Faire les bonnes choses ne veut pas dire avoir la bonne fin. C'est un énorme recul que tu prends quand tu réalises que le monde est capable d'autant de cruauté. Assister à ça, c'est reconnaître que ça existe alors que notre vie à nous est paisible. Doit-on fermer les yeux et accepter la fatalité ou se battre contre et forcer le changement? Ce sont des questions que se posera constamment Rock, petit salarié sans aucune valeur d'une grande entreprise miteuse. La misère de chaque employé n'a pas l'air de gêner le patron milliardaire qui voit sa femme et ses enfants chaque soir avec un grand sourire malgré tout le mal qu'il fait, mais heureusement que Balalaika est là. Black Lagoon à Balalaika. Est-ce que tu me reçois? 5 sur 5, Dutch. Black Lagoon n'est pas un animé avec une bonne fin qui conviendra à tout le monde. On n'est pas sur un conformisme de bas étage. Ici, la réalité cruelle est dépeinte de toutes facettes sombres et réelles. Ce sont des choses qui arrivent et peuvent arriver dans le monde entier. Et en faire un exutoire de la sorte ne fait que te rendre à l'évidence qu'on est impuissant face à ce genre de choses. Et c'est un animé qui ose montrer et démontrer. Au début, on se dit que Rock est notre ticket d'entrée dans ce monde immense de grand banditisme. Sauf qu'au fur et à mesure, on se détache du personnage, on lève les pieds sur terre et on réalise que Rock est toujours resté lui-même,
lui-même, s'imposant bien comme un personnage à part entière qui n'est pas là pour servir la compréhension ou la mise en bouche du spectateur, car il est bien plus. On avait un début de développement relationnel, le fait qu'il les côtoie constamment mais qu'il ne sait rien d'eux, qui pouvait laisser entendre qu'on voyait le monde à travers ses yeux. Mais en fait, pas vraiment. Rock agit vraiment comme un sgeg, la plupart du temps, hein, je suis d'accord avec vous. Mais c'est justement car il est comme ça qu'on redéfinit entièrement nos standards et nos attentes du personnage. Tu attends de Sangoku d'être le plus fort, de sauver le monde, car tu sais de quoi il est capable. Bah là, tu sais du peu qu'est capable Rock, donc le moindre petit truc qu'il accomplira fera mouche, et même ses échecs seront un moyen de plus creuser le personnage, tout en échouant dignement avec panache. C'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose à en ressortir. Après, c'est vrai qu'entendre Revy faire le cochon surclasse tout ce que je pouvais imaginer. Et c'est ainsi que mourut le premier petit cochon. Cochonne, va. Et Didier est mort, il nous a quittés suite à une attaque cardiaque fulgurante. Si vous voulez mon avis, ce pourquoi j'adore cet animé, c'est car c'est le genre d'œuvre qui se font de moins en moins. Moins en moins d'animés essayent de représenter ainsi le monde réel, l'univers dans lequel nous vivons, où nous pouvons justement voir du pire comme du meilleur. Mais vivre votre vie ne vous guidera généralement pas à réaliser la cruauté de l'homme tout autour du globe. Et c'est justement cette triste mais vraie réalité que nous montre l'œuvre qui est si plaisant à mes yeux. Il n'y a pas d'artifice, pas de moments mignons de romance pour satisfaire 2-3 fans. Ici, tu commences sans savoir et continues pour ce que ça propose. L'animé ne va jamais sortir de ce cadre si confortablement réel. Et ça, putain, c'est des trucs qu'on fait plus. Les animés d'aujourd'hui préféreront toujours répondre aux attentes d'un maximum de gens pour faire un maximum de bénéfices. C'est ce qui s'appelle suivre la tendance, hein. C'est normal, tous les youtubeurs le font, sauf en faisant une vidéo d'un animé qui date de plus de 10 ans. Je serais déjà content que ça dépasse les 10 000 vues entre nous. Mais bref, aujourd'hui, l'idéalisation de la réalité que veulent nous décrire certaines œuvres sont souvent faits de messages et de morale assez bonnes. Mais le plus souvent du temps, donne toujours l'impression d'une échappatoire, d'une porte magique faite de chance et d'espoir que tu peux emprunter pour te sortir de toute situation, là où Black Lagoon sera réaliste et sans pitié, en te montrant qu'inversement, la plupart du temps, tu ne pourras pas éviter la fatalité qui frappe à ta porte. Car tu es une personne aussi simple et démunie que Rock. En tant que spectateur, tu te diras toujours que si Rock ne peut rien faire, alors qu'est-ce que je vaux dans un monde comme le sien? Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait d'autres œuvres qui dépeignent la folie des profondeurs humaines aussi bien que Black Lagoon. Si, y a moi, je suis fan de Rent a Girlfriend. Non, c'est pas possible. Je suis même à jour dans les scans. Non, mais non, c'est pas possible. Non, mais non. J'ai un abonnement à Gaogura. Non, mais voilà. Non, mais aussi, non, putain, mais non. Après, je vais pas mentir, mais il y a une petite vibe Hellsing quand même, hein. Voir des coups de feu éclatant dans la nuit, les bagarres, le sang, les meurtres, l'armée, ma monétisation qui se barre. Ça aussi, c'est triste, hein. Bah, c'est un vrai kiff. Au risque de passer pour un psychopathe, oui, c'est satisfaisant de voir des fils de pute se faire broyer à coups de fusil à pompe. Oui, c'est satisfaisant de voir Lara Croft débouler avec ses 2 guns pour buter 20 gars qui savent pas viser, le tout avec une action montée de toute animation splendide. Oui, je suis un psychopathe. Peut-être, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des dessins. Peu importe comment ils essayent de reproduire la réalité, bah ça restera toujours des dessins. Et un dessin ne peut pas vous agresser. Regarde Manu. Un dessin. Waouh. Ouais bon, à part si vous faites ça. Bref, s'il y a bien une base à avoir dans le monde de la Japanimation, ça serait bien celle-ci. J'admire l'histoire et les personnages qui évoluent entre 2 citations de Jean-Paul Sartre et de quelques nazis affectueux. Je voudrais quand même faire une parenthèse pour vous dire qu'il faut regarder en VF, c'est même pas une option. La VF se pose parfaitement sur l'ambiance de l'animé et les dialogues sont tellement fluides et réels que vous aurez du mal à regarder d'autres animés après. Il n'y a pas de tic de langage, d'expressions foireuses, tout ce que vous entendrez ici, c'est du dialogue pur et réel. Une conversation comme vous pourrez en avoir dans la vraie vie, sans comportement puéril où tu sens que le genre de l'œuvre influe beaucoup trop sur le comportement des personnages. Je vous jure que reprendre des animés où les personnages y font des micro-pauses entre les dialogues en mode c'est très difficile et éprouvant. Pour ceux qui ont même regardé les OAV, vous conviendrez que la VF est magnifique, mais il a fallu que Kazé se ramène pour les OAV et décide de refaire tout le casting du doublage, avec un tout nouveau staff et tout. Autant dire que c'est mal passé. Ça reste néanmoins très masterclass, donc foncez et faites-vous votre propre avis. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 8 du manga, ou plus précisément chapitre 77. Niveau de l'adaptation, tout est vraiment correct, je dirais même mieux, l'anime ajoute des trucs en plus par rapport au manga, et sublime certaines scènes d'une façon excellente. Certains arcs du début sont inversés niveau chronologie, mais c'est pas bien gênant. Par exemple, l'arc du début avec la meuf qui fait des faux billets arrive après l'arc de la fille asiatique et son clan, alors que dans l'anime c'est l'inverse, mais pour le coup ça change pas grand chose, donc ça va. Aussi, quelques
quelques détails du genre la maid qui a le corps dévasté dans l'animé, un œil en moins, un bras en moins, handicapé à vie, plutôt réaliste vu la bataille de fou qu'il y a eu, mais dans le manga, rien. Non, vraiment, tout baigne. Elle se lève normal, elle a aucune égratignure. Bon, par contre, niveau de la saison 4, officiellement appelée saison 4 grâce à Netflix, on les remercie encore, même si on sait que la saison 3 c'est des OAV, bah là, va falloir rester attentif. Car niveau des ventes, c'est génial, parce que Black Lagoon est sorti en 2006, et en 2006, on n'avait pas la même digitalisation qu'on a aujourd'hui, donc du coup, les ventes Blu-ray comptent beaucoup, et pour la saison 1, on a eu un total de 7589 ventes, et plus de 5000 pour les autres saisons. Un vrai succès. Niveau de la popularité aussi, génial. Netflix détient la licence, c'est une des œuvres les plus reconnues dans son milieu, bref, c'est devenu avec le temps une grosse référence, et ça, aujourd'hui, une grande fanbase assez fidèle, et qui grandit encore aujourd'hui. Mais attends, Yorin, le paradis sur Terre, tu parles d'une suite d'un animé sans ruiner nos espoirs. Et bah, y a un mais. Niveau de l'adaptation, ça pue sa mère. L'animé adapte jusqu'au tome 9, grosso modo, et on a actuellement 12 tomes, mais vous allez me dire que c'est un peu chelou, non? C'est pas comme si le manga avait commencé l'année de ma naissance, en 2002, donc ouais. Et bah oui, en fait, l'auteur prend vraiment beaucoup de temps à faire un chapitre. De plus, de grosses pauses ont été prises, et la plus récente était vers 2018, qui était des causes de son état de santé, donc vraiment, c'est la merde. Tout coïncide, mais si l'animé n'a pas le manga pour s'adapter dessus, bah c'est pas possible de faire une suite, hein. L'histoire n'a même pas encore été écrite. Et c'est en quelque sorte un cercle vicieux, hein. L'animé marche de fou, mais on doit attendre le manga, et plus on attend le manga, plus le succès de l'animé s'estompe. Mais pour autant, on n'a pas vraiment le choix. Mais on a de la chance d'avoir eu le tome 12 récemment, vu que la série adapte une saison pour 3 volumes de manga. Aujourd'hui, ça devient donc possible plus ou moins de faire une saison en plus. Reste à espérer que le temps n'ait pas trop passé. 10 ans, ça commence à faire quand même, hein. Au vu du succès de l'œuvre, je serais pas très étonné de voir une nouvelle saison émerger. En ce moment, surtout, c'est la mode de faire des suites de tout et n'importe quoi, donc le mieux c'est d'étonner le public avec des trucs qu'ils ne pensaient pas du tout revoir, alias Masamune-kun no Revenge, alias Hataraku Mausama, alias Overlord, etc., etc. Donc la situation est vachement bonne, mais même si on arrivait à avoir une suite, ça ne serait que partie remise, puisqu'il faudrait encore attendre 10 ans que l'auteur fasse de nouveaux chapitres. Donc je sais pas trop quoi en penser, hein, même si j'espère aussi une suite comme tout le monde. Dans tous les cas, évidemment, si toute information venait apparaître ou à surgir, je vous en informerai en commentaire. Vous inquiétez pas, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the Oups. Bon.